A pinhole camera captures an image upside down. Ok, bah écoutez, bienvenue sur cette nouvelle série de tutos. Donc j'ai décidé de commencer à faire des tutos en français sur Substance Painter. J'ai vu que ça pouvait intéresser pas mal de personnes, donc on va voir un petit peu le fonctionnement de ce super logiciel qui n'est pas si compliqué à prendre en main. On a l'impression qu'il y a plein de fenêtres, etc. On va de toute façon les étudier ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il y a énormément de doublons dans Substance Painter. Donc il est vraiment pas très très compliqué à comprendre. Voilà, une fois que vous avez compris les bases, finalement, vous pouvez vraiment devenir extrêmement créatif avec ce logiciel. La première chose qu'on va faire, c'est que quand on démarre Substance Painter, normalement, vous allez avoir accès à des fenêtres qui vont être placées comme ceci. Deuxième chose, ce qu'on va faire, c'est que moi, en fait, le logiciel est en anglais. Vous risquez d'avoir votre logiciel qui est en français. Moi, je vous conseille vraiment grandement, et de toute façon, je vais vous faire des tutos avec le logiciel en version anglaise. C'est important, même si vous n'êtes pas bilingue du tout, de commencer ces logiciels en langue anglaise. C'est vraiment très important. Si vous voulez changer la langue de Substance Painter, ça va se passer dans Edit et dans Settings. Donc vous, ça risque d'être réglage, j'imagine. Et à partir du moment où vous rentrez dans Settings, vous voyez que ici, moi, je suis en American English. Vous deviez être en français. Donc je vous invite à passer en American English, de faire OK. Quand vous ferez OK, il n'y aura aucun changement. Par contre, si vous quittez Substance Painter et que vous venez redémarrer Substance Painter, vous devrez avoir Substance Painter donc en anglais. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que toutes les fenêtres qui sont ici, nous, on va les fermer et on va créer finalement une interface qui est beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de fenêtres qui sont disposées ici qui ne sont pas indispensables. Nous, on va vraiment finalement accrocher les fenêtres qui sont les plus indispensables pour pouvoir commencer à utiliser Substance Painter. Si vous regardez ici sur la droite, on a des petits boutons, des petites icônes qui apparaissent. Petite astuce, quand je laisse ma souris directement sur une icône, je ne clique sur rien, j'ai directement une petite bulle qui me dit à quoi ça correspond. Vous allez voir, si vous regardez directement ici, là j'ai 4 icônes, mais en fait si je ferme cette fenêtre, je viens de gagner une nouvelle icône. Donc toutes les fenêtres qu'on va fermer, on va toutes les fermer, elles ne seront pas disparues dans Substance Painter. À chaque fois que vous fermez une fenêtre, finalement, vous allez avoir l'icône qui va réapparaître. Si je clique par exemple sur cette icône, ça m'ouvre une fenêtre, mais vous voyez que l'icône n'a pas disparu. Pour qu'elle disparaisse, il faut vraiment faire clic gauche, je laisse clic gauche enfoncé, et je viens finalement mettre ma fenêtre en fenêtre flottante. Et là, vous voyez que l'icône a disparu. Si je fais croix pour fermer, l'icône est réapparue. Donc encore une fois, il n'y a aucun problème à fermer des fenêtres. C'est pas comme dans certains logiciels comme Photoshop ou autres, où quand vous fermez une fenêtre, finalement, il va falloir venir la rechercher, par exemple, dans Windows. Là, en fait, directement, toutes les fenêtres que vous fermez vont venir s'accrocher sur la droite. Nous, il y a 2 fenêtres qu'on va utiliser tout le temps, donc on va venir les accrocher. C'est la première fenêtre qui s'appelle les layers, donc les calques. Si vous utilisez Photoshop, ça doit vous parler. Donc je vais cliquer sur l'icône, je vais directement venir ici, bouton gauche appuyé, et je vais l'emmener complètement sur la gauche. Avant ça, vous voyez, par exemple si je me mets en haut, Substance Painter me propose d'accrocher cette fenêtre sur la haut. Si je lâche, la fenêtre est accrochée en haut. Je vais faire bouton gauche, je peux très bien la mettre en bas, la disposer en fenêtre flottante, que je peux très bien aussi également venir redimensionner si on veut. Et nous, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va la mettre complètement à gauche. Et vous voyez là, si je lâche, ma fenêtre est apparue à gauche. La deuxième fenêtre qui va être indispensable, c'est la fenêtre des propriétés, les properties. Donc je vais faire la même chose, bouton gauche, je fais clic gauche, je vais la prendre, et je vais venir la mettre également à gauche. Attention par contre, vous voyez, si par exemple, je me mets ici, ce qui va se passer, c'est que maintenant, j'ai 2 onglets. J'ai la fenêtre propriété et la fenêtre layers. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir finalement les layers et les propriétés qui sont constamment affichées, pas sous forme d'onglet. Donc, je vais reprendre propriété, bouton gauche appuyé,
Et là, je vais venir la mettre ici, mais par contre, hop, je vais venir un petit peu en bas. Et là, vous voyez, j'ai un petit encart de sélection qui me permet de comprendre que désormais, je vais avoir la fenêtre des propriétés et la fenêtre des layers qui seront constamment affichées. Elles sont, on va dire, elles sont complémentaires en fait, ces fenêtres. C'est-à-dire que quand je serai en train de créer des choses dans Layers, je pourrai accéder aux propriétés de mes layers, ou du moins du layers que j'aurai sélectionné. Une troisième fenêtre qui est assez importante, moi j'ai tendance à la laisser cachée, mais ça peut être pas mal quand même de l'avoir tout le temps, c'est la fenêtre ici qui s'appelle la fenêtre Asset. C'est finalement votre bibliothèque. Ce qu'on va faire, je vais juste cliquer sur un bouton pour être comme vous, ce qu'on peut faire, c'est la mettre par exemple en bas. Moi j'aime bien finalement avoir quand même mon interface sur les deux fenêtres qui sont ici, qu'on verra ensuite, qui soient constamment les plus grandes possibles. Sauf que vous voyez, Asset, si je la mets ici, en fait ce qui se passe, c'est que du coup ça mange un petit peu de place sur ces deux fenêtres. Donc je vais la redésolidariser, je vais juste la redimensionner. Alors hop, attention, Substance Painter, s'il te plaît, laisse-moi faire ce que je veux. Hop, je vais l'agrandir. Ok. Donc ça, c'est la fenêtre des bibliothèques de Substance Painter. C'est là où on retrouvera finalement tout ce qu'on peut faire avec Substance Painter. Ça peut être des matériels, ça peut être des textures, etc., etc. La seule chose qu'on va faire dans cette première vidéo avec cette fenêtre, avant de l'étudier en profondeur, c'est que vous voyez, en bas à gauche, j'ai deux possibilités d'affichage de ma fenêtre Asset. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce deuxième bouton. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va m'ouvrir finalement des catégories. C'est-à-dire que plutôt d'avoir tous mes assets, tous mes éléments de Substance Painter qui sont affichés comme ça un petit peu à l'arrache, moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir avoir des catégories. Et vous voyez, par exemple, Starter Asset, je peux avoir accès au matériel. Il n'y a pas que des matériels dans Substance Painter, mais là, à l'heure actuelle, j'ai dans Starter Asset, j'ai que des matériels. Pourquoi j'ai que des matériels ? C'est parce qu'en fait, sur la droite, ici, on viendra un petit peu étudier ça en profondeur, mais sur la droite, ici, vous voyez, j'ai Materials qui est surligné. Si je clique à côté c'est quoi ? C'est les Smart Materials, on verra à quoi ça correspond. Si je clique ici, vous voyez que maintenant, dans Starter Asset, j'ai plus que les Smart Materials. Si je clique ici, j'ai plus que les Smart Masks, ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un bouton qui est surligné, ce que j'appelle surligné, c'est qu'il y a un petit encart gris qui est présent, qui n'est pas présent ici, et en fait, ça me donne comme indication que j'ai un filtre qui est fait sur les materials, les smart materials, excusez-moi, ou autres. À partir du moment où je veux tout afficher, tout avoir dans Starter Asset, c'est-à-dire autre chose que les smart materials, mais avoir plein de choses, on va cliquer sur ce bouton. Et là, vous voyez, j'ai plus rien qui est surligné, donc ça veut dire que j'ai plus rien qui est filtré. Et comme par magie, vous voyez, dans Starter Asset, on a énormément d'éléments qui sont apparus. Pour continuer un petit peu sur le Asset, on a, avant le Starter Asset, je vais juste le refermer, on a All Libraries. Donc All Libraries, c'est toutes les librairies, donc tout le contenu qui est déjà présent dans Substance Painter, sachant qu'on peut très bien en ajouter par la suite. Projet, donc là à l'heure actuelle, moi j'ai pas démarré de projet, j'ai pas intégré des choses dans projet, mais si vous intégrez des textures qui seront liées à tel ou tel projet, et vous aurez du coup les éléments comme les textures ou autres qui apparaîtront ici. Moi pour l'instant on n'a rien commencé, donc c'est normal d'être complètement vide. Starter Asset, donc là on l'a vu très brièvement, mais vous voyez que si je clique sur Starter Asset, j'ai tout ce qui contient mon Starter Asset. Par contre, encore une fois, après je peux filtrer les alphas, les couleurs LUTs, les effets, etc., etc. Tout ça, on viendra étudier petit à petit pour comprendre à quoi correspond quoi. Je vais fermer ce petite flèche. D'ailleurs, vous voyez, dès que j'ai une petite flèche, ça veut dire que j'ai des sous-catégories qui apparaissent. Et enfin, dans Your Assets, alors moi, j'ai des choses qui sont déjà présentes. Vous aurez quelque chose qui sera complètement vide. On verra pourquoi moi, j'ai des choses qui sont comprises dans mes Your Assets. Comment faire pour que vous ayez des éléments qui soient également compris dans Your Asset, et finalement, quelle est la différence entre projet et Your Asset. C'est deux choses qui sont un petit peu différentes dans la manière où vous allez intégrer les nouveaux éléments que vous voudrez.
Je vais fermer cette fenêtre. Encore une fois, si je ferme cette fenêtre, vous voyez que j'ai ma petite icône qui apparaît. C'est une fois que je désolidarise cette fenêtre d'assets, donc finalement ma bibliothèque, que ma petite icône a disparu. Si je ferme, ma petite icône réapparaît.